Alors, notre projet de recherche, en fait, a pour objectif de reconstituer la situation actuelle de l'épidémie d'obésité et surtout de syndrome métabolique. Mais dans la mesure où on ne peut pas étudier tous les aspects chez l'homme, nous avons voulu reconstituer ça chez l'animal. Notre projet de recherche veut essayer de comprendre ce qui se passe pendant ce que l'on appelle la programmation fœtale, mais aussi postnatale. Qu'est-ce que c'est que la programmation? Eh bien, chaque individu va naître, ou plutôt va être conçu avec les 30 000 gènes du patrimoine génétique humain, mais au cours du développement, il va se produire des extinctions ou des allumages de certains de ces gènes par des mécanismes que l'on appelle les mécanismes épigénétiques. Donc ce sont des mécanismes qui ne changent pas la séquence des gènes, mais qui en modifient leur expression. Donc les gènes sont allumés ou éteints. Donc au cours de la programmation fœtale, on sait que sous l'influence de l'alimentation, les gènes peuvent être plus ou moins modulés et donc entraîner des conséquences après sur le développement des organes. Ce que nous avons voulu voir, c'est si, en mettant une femelle souris obèse sous un régime normal pendant la gestation et la lactation, si on pouvait essayer de rompre un peu ce cercle vicieux que l'on observe à l'heure actuelle de cette augmentation de la fréquence de l'obésité, du syndrome métabolique qui a l'air de s'accentuer de génération en génération. Et ensuite de passer à l'homme et donc d'étudier dans les placentas humains si ces gènes peuvent être de bons témoins et favoriser éventuellement des interventions nutritionnelles adéquates chez ces catégories d'enfants.